Philippe de Villiers, l'interruption volontaire de grossesse est scellée désormais dans la Constitution. Le vote a eu lieu ce lundi à Versailles. Le Parlement, d'ailleurs, était réuni en congrès, 780 voix pour, 72 contre. Une constitutionnalisant entraînant, vous le voyez à l'image, une cérémonie ce vendredi. Toutes les convictions, Philippe de Villiers, doivent être entendues sur ce sujet avec bienveillance, sans volonté de polémiquer. À célébration qu'il y a eu aujourd'hui, vous répondez gravité. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est hors sujet, que personne ne le dit. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, puisque c'est la journée des femmes, qui se disent, mais le vrai problème, c'est la liberté d'aller et venir. C'est ça, le problème des femmes aujourd'hui. La liberté de ne pas être violée par les OQTF, comme Claire le disait à l'instant avec Olivier dans l'émission précédente. Et puis, quand j'entends les cariatides du nouvel érectéion du néo-féminisme, qui voudrait l'abolition des sexes, on en est là aujourd'hui, je me dis que, finalement, toutes ces femmes ont bien de la chance parce que c'est la culture judéo-chrétienne qui a créé le féminisme, qui l'a porté sur les fonds baptismaux, qui a interdit le féminicide. Le premier, il s'appelle Jésus-Christ, avec la lapidation de la femme adultère. Il écarte la foule, il dit non, vous ne la condamnez pas. Qui a instauré pour la première fois, on appelle ça une révolution, la révolution paulinienne, dans l'Épître aux Galates, qui a instauré l'égalité foncière de l'homme et de la femme? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni esclave, ni homme libre. C'est une révolution qu'on n'a jamais remise en cause. C'est la chrétienté, c'est le christianisme. Et qui est le pays inventeur de la courtoisie? La France chrétienne, la France de la chevalerie. C'est pas moi qui le dis, c'est Charles Seignobos, historien républicain s'il en est. La France de la courtoisie, la France qui invente la courtoisie, c'est ce qu'on appelle au Moyen-Âge la France d'âme de haut port et de seigneurie. C'est-à-dire pendant que le chevalier tient sa cour de justice, la dame tient sa cour d'amour. C'est elle, jugeant d'amour. Et qu'est-ce que ça donne, la courtoisie? Plus tard, tous les historiens le savent et le disent. La courtoisie, ça donne la galanterie, ça donne l'élégance des manières et ça donne la mode. Si la France est le royaume de la mode dans le monde entier, c'est à cause de la courtoisie. Et donc, en fait, la chrétienté, elle a inventé un monde. Elle a inventé un monde où la femme peut circuler librement. Elle a inventé un monde où on n'excise pas les femmes. Il n'y a pas d'excision. Il n'y a pas de crime d'honneur. Où la femme vaut un homme en justice, pas la moitié d'un homme. Donc, tous ces islamo-gauchistes, tous ces néo-féministes, aujourd'hui font la fête, mais bientôt ils auront la gueule de bois, parce qu'on est en train de détruire une société, on est en train de détruire ce qui fait la grandeur de la femme. Moi, je suis attaché à la figure maternelle et féminine. Michelet disait « La France est une femme ». Et Anatole France disait « La langue française est une langue de femmes belles, de femmes audacieuses. » Donc, dans notre civilisation, la femme est première. Et donc, et c'est pas pour rien que on se tourne tous, quand il y a des malheurs dans l'histoire de France, vers Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame. C'est pas pour rien qu'on a fait les cathédrales. La cathédrale, c'est la Dame, Notre-Dame.